Et coucou les art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin et aujourd'hui je vous présente un art journal que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. C'est un carnet marabout comme ici, alors là c'est la version plus grande, là c'est une version format A5, là j'ai le format A4. Donc c'est un carnet spécial mix média avec des feuilles de 300 grammes par mètre carré. J'aime beaucoup ce genre de format parce qu'en fait ça me permet de travailler sur une seule page et pas une double page et les pages sont très épaisses. Donc voilà, j'ai déjà investi dans le carnet en version plus grande. Celui-ci je l'ai terminé. Alors vous pouvez voir ici la couverture que j'ai fait. Alors de ce côté là c'est avec du brou de noix, des encres qui vont être liquides avec un petit peu de peinture et des rubans. De ce côté-là, c'est beaucoup plus travaillé sur la couverture avec aussi des rubans mais de la peinture. Vous pouvez retrouver le tutoriel dans le Creative Moi, dans les modules consacrés aux couvertures. Là, c'est une couverture rigide, voilà, bien cartonnée qui ne se plie pas. Alors habituellement j'ai tendance à poser mes intentions au départ quand je crée l'art journal. Ici j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai rempli en fait l'intérieur, la couverture intérieure que à la fin de mon carnet. Ça m'a permis de rajouter la date, de rajouter mes intentions et de faire quelque chose d'harmonieux aussi avec l'extérieur de la couverture, l'extérieur du carnet. Alors ce carnet je l'ai vraiment dédié au départ à la démonstration, aux ateliers que j'ai proposés en ligne, mais pas que, j'ai aussi fait pas mal de challenges à l'intérieur. Donc ici on va retrouver des créations du Creative Moi, d'ateliers et aussi des challenges alors ça va être les dictées de pages que vous pourrez trouver sur le groupe Facebook ou simplement des choses très spontanées. Alors ici on a une création avec beaucoup de tampons, des tampons utilisés sous des formes, des techniques différentes. Ici, ce sont des collages, donc il y a des collages qui sont aussi bien pour des démonstrations, aussi juste simplement pour moi-même me détendre, m'amuser, tester des nouvelles choses. Ici, c'était un challenge où je vous avais demandé des consignes en direct. Donc voilà, on arrive quand même à faire des belles choses avec des challenges. Alors là, c'est assez rigolo parce que avec ce carnet-là, j'ai pu le prendre dans tous les sens. Donc des fois, en fait, la page est créée à l'envers. Ici c'est vraiment de s'amuser avec les tampons, se défouler, donc c'est l'avantage aussi de pouvoir faire beaucoup de techniques très variées. Là j'ai pu rajouter du volume avec de la mousse 3D sur des découpes. Donc ce genre de création moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup m'amuser avec les tampons. Ce type de format là c'est vraiment l'idéal pour jouer en 3D. Il y a des choses aussi très simples. Voilà, là pareil on est sur une proposition de contraintes avec une dizaine de contraintes pour créer une page d'art journal. Donc des fois ça fait des choses un petit peu décousues, des fois c'est un peu plus structuré. Ici pareil c'est un atelier du Creative Moi pour utiliser les tampons, pour apprendre à les agencer, à faire des compositions avec. Donc on n'est qu'une création basée sur les tampons avec de l'aquarelle. Là on est sur la reproduction de tableaux avec beaucoup de textures, des techniques très différentes que vous pouvez retrouver également dans le Creative Moi. Là c'était un magnifique challenge sur le coup très challengeant avec une représentation de Bouddha et Mickey qui était intégré sur une même page. C'était assez rigolo à faire, à sortir un peu de sa zone de confort également. Donc j'avais bien aimé faire cette page là en direct. Je pense que vous pouvez la retrouver, je sais plus si c'est sur le groupe Facebook ou même sur YouTube. Voilà, là c'était un entraînement pour préparer en fait un atelier et donc j'ai bien aimé, vu qu'on était en été, c'était l'année dernière, réaliser comme ça un petit cocktail. Des fois c'est des thématiques sans prise de tête, faire un cocktail. Là c'était un petit peu plus particulier avec une introspection sur une façon de créer et j'aime bien parce que j'ai rajouté forcément des choses qui brillent. Voilà. Là on est sur pareil du relief, des choses des constructions un petit peu plus compliquées, sur des démarches d'introspection dans la création. C'est toujours assez fascinant parce qu'on arrive à des résultats auxquels on n'aurait jamais pensé arriver parce qu'on est dans un certain processus. Ici c'était un challenge également avec des contraintes, donc c'était assez rigolo de rajouter, il y avait de la couture.
c'est pas quelque chose que moi je vais faire spontanément, de la couture, de rajouter de la couture dans mes pages. Je sais qu'il y a des créatrices qui rajoutent beaucoup plus de couture, qui même utilisent une machine à coudre. Moi, c'est pas mon cas, donc là j'ai cousu à la main sur une page assez épaisse. Je crois même que je m'étais enfoncé l'aiguille dans le doigt. Mais c'est pas grave. Et voilà, je voulais vous montrer aussi que d'une page à l'autre, même si là il y a une couture, en fait, ici j'ai rajouté du papier de ce côté-là et ça se voit même pas en fait qu'il y a eu de la couture sur le dos de cette page. Donc l'avantage d'avoir du papier épais comme ça, c'est qu'on peut vraiment d'une page à l'autre créer un univers complètement différent. Ici, c'est juste des petits jeux que j'ai fait pour moi, des petites pages pour moi. Là, c'était un challenge aussi pour exprimer une émotion. Ici, c'était la peur qui était à faire sur une sorte de dictée de page sur 7 jours. C'était assez rigolo parce que voilà, moi, je vous emmène à chaque fois explorer des techniques, des approches qui sont toujours assez sympathiques. Là, c'était dans le cadre d'un challenge avec Blue Vert Soul, qui est une aquarelliste qui propose aussi des ateliers en ligne. Allez voir si ça vous intéresse. Là, voilà, c'est juste une petite création pour me faire plaisir avec des Neocolors, il me semble. Une autre dictée de page, alors voilà, c'est à nouveau l'univers Disney qui était ressorti. Il y avait un sourire, il y avait une clé, voilà, il y avait plein de petites choses. C'est toujours des propositions des membres de la communauté que je récupère et au dernier moment je me mets à créer, donc ça fait toujours des choses, parfois il y a de la cohérence, parfois un peu moins, mais c'est pas grave, c'est le jeu aussi d'accepter qu'il y a des jours on arrive à bien assembler certains éléments et d'autres non. Voilà, ici quelques petites un petit bouquet de fleurs que j'ai fait. Là c'était sur une autre démarche aussi, toujours en challenge, donc il y a beaucoup de challenges en fait dans ce carnet là. Alors voilà, il y a des fois je me trompe de côté, alors il faut tourner de chaque côté, c'est assez rigolo. Là c'était créé avec du thé, donc là j'ai des petites feuilles de thé. Ici j'ai le sachet de thé que j'ai transformé en petit poisson sous-marin. Là c'était juste pour m'amuser aussi avec du... Alors moi j'aime bien le côté textile dans mes créations, par contre c'est plus le tissu en lui-même, la couture pas trop, mais là j'ai mis des fibres de textile et ça m'a permis d'avoir cette texture un peu particulière, ce relief que j'aime beaucoup, puis j'aime bien voilà, passer mes doigts dessus. Voilà, une petite création pour moi aussi avec de la peinture acrylique. Donc j'ai beaucoup de méthodes techniques différentes ici. On arrive sur de la jelly plate mis en fond, des techniques de tampon, des techniques aussi de juste d'impression de gabarit. Voilà, on peut imprimer aussi quand on n'a pas de tampon et s'amuser avec. Hop là, là un petit pain au chocolat avec du papier récupéré chez ma boulangère. Un autre atelier du Creative Moi pour créer sa propre illusion dans son carnet. Là aussi on retombe sur des ateliers du Creative Moi, donc voilà, c'est vraiment un carnet que j'aime bien parce que je peux le tourner dans tous les sens. Là c'était une exploration sur la couleur, changer les couleurs, s'approprier voilà, des contrastes de couleurs différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, donc par rapport à une image. Et là on a un nouveau cocktail qui était aussi proposé, enfin qui est toujours d'ailleurs proposé dans le Creative Moi. N'hésitez pas à me demander à quel module cela fait référence pour les personnes qui sont déjà dans le Creative Moi. Là, une exploration personnelle avec ici des embellissements métalliques. Donc c'est vrai que l'avantage de ce carnet, c'est que je peux faire vraiment beaucoup de volume. Là, on était sur une dictée de page de ce côté-là, sur plusieurs pages. Donc je me suis amusée à récupérer finalement cette thématique, cette ambiance de couleurs sur plusieurs pages en créant des ouvertures. Ça, j'aime bien le faire aussi de temps en temps. Et puis hop, après on tourne et on se retrouve vraiment dans une autre ambiance. Dans un peu des essais. Là c'était par rapport au cancer du sein, sur une thématique qui avait été proposée par les membres de la communauté sur le groupe Facebook. Voilà, là une autre petite création juste comme ça pour le plaisir, donc à partir d'une image. Ici on est sur des jeux de mots, pareil, comment muscler sa créativité en s'amusant avec les mots. Ça fait partie de modules du Creative Moi. Pareil pour cette petite poupette, tout en douceur, avec du papier, avec de la peinture, donc tout un processus ici qui est détaillé dans un atelier. Une petite création rapide
qui est toujours plaisante. J'aime bien alterner voilà, des projets qui sont un peu plus longs à faire avec des projets plus légers, plus spontanés. Là voilà, alors cette page-là se prend dans ce sens-là sur le coup. Alors c'est vrai que quand on ne sait pas, peut-être que vous allez dire oui, mais pourquoi elle prend dans ce sens-là? Parce que quand j'ai créé, j'étais dans l'autre sens. Ici, là c'était un projet spécial pour montrer les machines de découpe et le relief, etc. Et pour apporter du relief voilà, à la page. Donc là on a un relief vraiment des deux côtés. Par contre, ce relief étoile qu'on trouve des deux côtés, qui est fait avec une Big Shot. Donc c'est une machine qu'on utilise pour découper, mais qu'on peut aussi utiliser pour faire ce qu'on appelle l'embossage à froid. C'est-à-dire mettre ce relief comme ça, en pressant le papier. Donc ça le découpe pas, mais ça le presse et ça fait ce relief. Donc ici par contre, je me suis juste amusée avec les couleurs. Alors que là c'est un petit peu plus structuré sur le thème de Noël. Hop là, je me suis amusée, je suis partie simplement d'une découpe de papier de scrap. Je me suis amusée avec les couleurs, je me suis amusée avec les textures. Là, c'était pour jouer avec les tampons de façon différente. On retrouve aussi l'atelier dans le Créative Moi. Des collages, ça j'aime beaucoup parce que ça me détend. Je ne suis pas forcément obligée de chercher une thématique particulière. C'est l'image elle-même qui me donne la thématique, qui va me donner aussi les couleurs à explorer sur la page. Ici, on était dans un processus de création en rythme, donc c'est rigolo aussi de pouvoir créer en rythme avec de la musique. On arrive sur des créations plus intuitives sur le coup. Voilà, après rajouter, juste jouer avec des tampons, rajouter un petit peu de relief avec ici des gels à paillettes. Forcément, il faut que je rajoute des paillettes. Voilà, d'autres créations en relief, on part d'une photo, ça change un petit peu, on se met du relief, des poudres de colorisation, ça permet de faire cet effet brillant, des poudres mica. Là, c'est jouer aussi avec la perspective. Je crois qu'ici, j'étais sur un challenge également pour pouvoir jouer avec cette perspective-là. Là, on est sur de la création, ça fait partie des derniers ateliers créativement. Toujours des jeux de mots. On est sur le module des jeux de mots. Là c'était juste je pense pour ah non peut-être pas le plaisir, je crois que j'avais fait, alors je sais plus si c'était une page juste pour moi ou pour un challenge. Voilà donc c'est, alors il y a même des fois voilà c'est assez rigolo parce que là j'en parle dans ma vidéo, mais peut-être que dans 5 ans je vais même plus savoir dans quel cadre j'ai réalisé toutes ces pages. Ici c'était vraiment dans le cadre d'un atelier avec le relief, avec le collage voilà, de plusieurs matières différentes. On a du textile, on a des coquillages, on a des étiquettes, on a pas mal un processus qui permet voilà, d'avoir de la texture en profondeur, d'avoir une page assez riche finalement, assez complète à regarder. Là c'est juste une page pour le plaisir avec des petits tags que j'ai récupérés, qui me restaient au fond d'un tiroir. Parce qu'en fait c'était le dos d'une page que j'avais déjà réalisée il y a un moment. Pareil, dans le même processus, de pouvoir jouer avec le relief et les découpes de Big Shot, donc de machines de découpe. Et donc là, c'est le dos qui en a suivi. Donc c'est vrai que là, typiquement, ça fait partie des fois où j'ai pas pris le carnet dans le bon sens. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça rend ce carnet vraiment vivant, de pouvoir le manipuler. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est un carnet que je présente aux gens quand j'explique ce que je fais, parce que les gens ils peuvent regarder, ils peuvent toucher, ils peuvent c'est quelque chose de tactile finalement pour moi l'art journal, donc c'est ça qui est fantastique. Et l'avantage de ce type de carnet, je vous mettrai la référence sous la vidéo, c'est que j'ai rajouté beaucoup de relief à l'intérieur, donc c'est vrai qu'il se ferme un peu moins bien. Si je voulais, je pourrais rajouter un ruban ou même un élastique pour pouvoir le fermer un petit peu plus et le maintenir fermé quand je le range. Mais en tout cas, avec les anneaux comme ça, ici j'ai aucun problème. Mon carnet ne s'abîme pas. Il accepte le fait d'avoir du relief. Les pages sont bien épaisses, donc je peux vraiment m'amuser avec. Sur la couverture, elle est bien rigide, donc j'ai pu rajouter beaucoup d'éléments par-dessus. Rajouter voilà, des petits ressorts que j'ai fait avec du fil métallique. J'aime bien aussi, alors c'est vrai qu'il s'est un petit peu aplati en rangeant mon carnet, mais j'aime bien cet effet un peu de légèreté qui va se mettre sur la couverture et pas que quelque chose de trop massif.
Donc voilà pour ce carnet. Si tu as envie comme moi de créer ce type de carnet, eh bien rejoins-moi dans le Creative Moi. Tu peux très bien commencer dès maintenant avec un des modules qui est devenu gratuit. Commence ton art journal ici et maintenant simplement en t'inscrivant à la newsletter de l'âme du Fémin. J'espère que cela t'inspire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, amuse-toi bien. Ciao!